Après une semaine au milieu de la foule, il n'y a rien de plus reposant que de passer le dimanche à la campagne. Bon, comment garder son calme dans les embouteillages? En pensant à quelque chose de relaxant comme donner à manger au canard. J'ai cru qu'on allait rester coincé dans les bouchons. Enfin, la journée n'est pas terminée. Allons nourrir les canards. Bonjour, Madame Renkins. Ça n'a pas l'air d'aller. Les poussins ont disparu et leur mère est terriblement inquiète. Il faut que je les retrouve avant que la nuit ne tombe. Je comprends. D'ailleurs, ça ne va plus tarder. Je vais vous aider. Tu vas devoir nourrir les canards tout seul. Ne t'éloigne pas de la rivière. Je ne veux pas que tu te perdes comme les poussins. Quand on donne à manger au canard, on ne pense plus à rien. Jumpy l'écureuil était lui aussi attiré par la nourriture. Et il ne se gênait pas pour subtiliser le repas des autres. George était tout content. C'était la première fois qu'il se retrouvait sur l'eau, entouré de canards. Mais alors, ça voulait dire qu'il avait quitté la rive. Qu'est-ce que ça pouvait faire, puisqu'il était en bonne compagnie? On va longer la barrière pour voir si on ne trouve pas quelque chose. Regardez, ils se sont peut-être échappés par ce trou. Oui. Mais alors, ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où? Espérons qu'ils retrouvent tout seuls le chemin du poulailler. C'était justement ce que les poussins cherchaient. Mais ils avaient du mal. Beaucoup de mal. Il y en avait un autre qui s'éloignait de chez lui, mais il n'avait pas l'air de s'en préoccuper. Jumpy essaya de prévenir son ami parce qu'il ne voulait pas qu'il se perde. Et surtout avec un sac plein de nourriture. George préparait le petit déjeuner pendant que l'homme au chapeau jaune était déjà à son bureau en train de travailler. Ah, je peux dire que l'air de la campagne me réussit. À ce rythme, j'aurai bientôt fini d'écrire le discours en hommage au professeur Wiseman. Son incroyable intelligence, oui. Son esprit logique, pas mal. Son intérêt pour les mammouths... Non, sa passion pour les mammouths. Oui, George? Oh, d'accord, je vais prendre une pause pour le petit déjeuner.
Bon, eh bien, je me contenterai d'un fruit. Oh là là! Les placards sont trop petits. À moins qu'on ne fasse trop de provisions. Georges avait encore plus faim, rien qu'à l'idée d'avoir moins de nourriture. Mais comme nous n'avons plus rien pour le petit déjeuner, je vais aller jusqu'à l'épicerie. Et si tu terminais mon discours pendant mon absence? Salut, Georges! Je donne des cacahuètes à notre ami Jumpy. Et il en fait des provisions. Les écureuils cachent leur nourriture dans la terre. Après, quand ils ont une petite faim, il leur suffit de creuser. Enterrer ses provisions, Georges n'y avait jamais pensé. Et ça tombait bien, il avait besoin d'un endroit pour ranger la nourriture. Peut-être qu'en plantant différents ingrédients, on allait pouvoir récolter des gâteaux. Oh! Georges, ces beignets sont absolument délicieux! Ou des plats tout préparés. Georges, on dirait que ce poisson a été pêché ce matin. Et voilà, une fois que j'aurai pris mon petit déjeuner, je pourrai me remettre au travail. Quoi? Mais où sont nos provisions? Oh! On a dû nous les voler. Je ne vois pas d'autre explication. Même le paprika a disparu. Non, rien n'avait disparu. C'était Georges qui avait tout rangé, ailleurs. Aïe! Ah! Il y a des taupes dans le jardin? Ce sont elles, les voleuses? Quoi? C'est Jumpy qui a enterré toutes nos provisions? Oh non! Georges était un petit singe malicieux, même quand il dormait. C'était samedi et il était temps qu'il se lève. Pour bien démarrer cette journée, il leur fallait un petit quelque chose. Tu sais ce qu'il nous faudrait pour nous réveiller? Hein? Des beignets. Attends une minute, je vais d'abord m'habiller. Je ne peux pas sortir comme ça. Ça va, Georges. Inutile de me pousser. C'est très difficile d'être patient pour un petit singe qui aime les beignets. Et si on les mangeait avec des œufs? Va compter combien il nous en reste et note le résultat sur une feuille.
Je suis prêt. Alors, combien en as-tu compté? Hein? Oh! Il n'en reste plus un seul. Pourquoi tu n'as pas écrit 0? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Moi qui pensais pourtant t'avoir tout appris, et voilà que j'ai oublié de te parler du mot aucun. Georges, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Regarde. Un 0 tout seul, ça veut dire aucun. Pas un seul, si tu préfères. Mais quand il est accompagné d'autres chiffres, il signifie autre chose. Le 0 précédé de 1 égale 10. Et si tu rajoutes un 0, ça fait 100. Ça fait 1000. 10 000. Ah, c'est bien, Georges, tu apprends vite. Oh, 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 oh. Bonjour. Moi, je vais chez l'épicier et toi chez le pâtissier, d'accord? Une douzaine de beignets, s'il vous plaît. Rendez-vous à la maison et ne fais pas de bêtises. Ce n'était pas le moment de jouer pour Georges. Mais allez donc expliquer ça à un chien. Georges était affamé, mais ce n'était pas avec un beignet qu'il allait pouvoir se rassasier. Tout à coup, il se rappela ce que l'homme au chapeau jaune lui avait appris sur le chiffre 0. Georges et Charlie, quel plaisir de vous voir. Ah, c'est votre ami l'homme au chapeau jaune qui t'envoie. Quoi? 100 douzaines de beignets? Jamais personne ne nous avait passé une telle commande. Il va sûrement organiser une grande soirée beignets. En voyant toutes ces boîtes empilées, Georges comprit qu'il avait fait une bêtise. Mais Charlie ne pouvait pas comprendre. C'est bizarre, je pensais avoir posé la feuille de papier là-dessus. Oh, je me suis trompée en lisant la commande. Ce n'est pas 100, mais 1000 douzaines. Oh là là, on n'avait encore jamais vu ça depuis l'invention du rouleau à pâtisserie. Il va falloir en faire venir de tout le pays. Gaspard, le teckel du concierge, aimait que le hall de l'immeuble soit comme lui, c'est-à-dire impeccable. Bonjour, Gaspard. Tu es toujours aussi élégant et soigné, à ce que je vois. L'avantage d'être court sur pattes, c'est qu'on peut se faufiler partout et retrouver les objets perdus par les locataires. Mes clés! Merci, Gaspard. Lucas te remercie. Et comme il avait l'oreille fine, il pouvait détecter le moindre bruit bizarre. Rien ne t'échappe, mon petit Gaspard. Un concierge ne peut pas se permettre de laisser grincer une porte d'entrée, ni de faire une tache sur sa tenue de travail. Mais l'essentiel du travail de Gaspard, c'était de protéger le hall d'entrée
de Georges, le roi du désordre, le prince de la pagaille. J'ai un paquet pour le 217. Donnez-le-moi. Viens, Gaspard, on va monter à l'appartement 217. Hein? Oh non, j'ai oublié ma redingote. Bonjour, ce paquet vient d'arriver pour vous. Je l'attendais avec impatience. Je fais collection d'objets dédicacés. Ce ballon, par exemple, est signé par le grand footballeur Ronaldinho. Je dois en recevoir d'autres aujourd'hui. Prenez-en soin, car ils ont beaucoup de valeur. Rassurez-vous, Gaspard et moi, nous y ferons très attention. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'oublier ma redingote? Un concierge sans uniforme, c'est comme un fermier sans tracteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne touche pas à ça! Tu vas te... Oh! Taché. Et en plus, toutes mes autres chemises sont sales. Il faut que j'aille tout de suite au pressing. Un concierge ne peut pas rester comme ça. Je n'en aurai pas pour longtemps. Remplace-moi. Et quelle était la priorité pour Gaspard? Surveiller Georges, qui semblait très intéressé par le costume du concierge. C'était la première fois qu'un locataire le saluait. Ça voulait sûrement dire qu'il faisait un excellent travail. Un concierge sans uniforme, c'est comme un fermier sans tracteur. Il fallait que Gaspard récupère cet uniforme, et vite! Mais il n'avait pas que ça à faire. Je vois que tu as un nouveau collègue de travail, Gaspard. Il est aussi élégant que toi. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir combien de temps il vous faut pour enlever une tache d'huile. Une tache de cette taille? Oui, monsieur, exactement de cette taille. C'est cette tache qu'il faut enlever. Je ne peux pas vous répondre tant que je n'ai pas essayé. Eh bien, essayez. Je ne suis pas pressé parce que je sais que Gaspard se débrouille très bien sans moi. Gaspard faisait tout ce qu'il pouvait pour récupérer l'uniforme. Georges, plutôt chatouilleux, ne se laissait pas faire.